Nous suivions les dernières des nouvelles sur la disparition d'un dentiste populaire en Géorgie. Je l'ai trouvé, ils ont tenté de m'éviter. Si vous pensiez que cette affaire était terminée, quand la docteure Mélanie Nadler-Litt a été vue hier avec un homme étrange discutant avec la police, poussant les autorités à annuler l'alerte disparition. Mais détrompez-vous, son mari, semble-t-il, vient de lancer un appel urgent à l'aide sur les réseaux sociaux, affirmant que sa femme n'est pas en sécurité. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Nous suivons un rebondissement dans une histoire qui a vraiment fait la une à Atlanta ce week-end. Une dentiste très appréciée a disparu, puis elle a été retrouvée en compagnie d'un homme étrange. Et maintenant, son mari affirme que cet homme étrange n'est pas quelqu'un avec qui elle devrait être et qu'elle n'est pas en sécurité. Voici la docteure Mélanie Nadler-Litt. Elle est mariée, mère de famille et dentiste très appréciée. Elle vit à Marietta, en Géorgie, une grande banlieue juste à l'extérieur d'Atlanta. Sa famille a signalé sa disparition mardi dernier lorsqu'elle ne s'est pas présentée à son cabinet à Dallas, en Géorgie, également dans la région métropolitaine d'Atlanta. La police s'est rendue chez elle et y a trouvé son téléphone, mais sa voiture avait disparu. Cette voiture a ensuite été retrouvée abandonnée. Ses amis ont déclaré que ce n'était pas dans les habitudes du docteur Nadler-Litt de faire cela. Son mari, Leslie, était hors de la ville à ce moment-là, rendant visite à leur fils adulte, qui est actuellement à l'université. Ce qui rendait cette histoire encore plus étrange, c'est que Nadler-Litt était censé partir pour ce qui semblait être des vacances de rêve avec son mari à son retour de ce voyage universitaire. Tous les deux devaient partir ensemble au Japon le mercredi, le lendemain de sa disparition. Il est important de noter que la police du comté de Cobb a déclaré qu'elle n'a jamais pensé qu'il s'agissait de quelque chose d'autre qu'une affaire de disparition. Ils n'ont jamais parlé de tricherie, mais l'enquête a continué. Ils ont distribué des affiches avec son visage. Son nom a été partagé sur les réseaux sociaux et il semblait que cette histoire se terminait de façon heureuse dimanche, car la docteure Nadler-Litt aurait été retrouvée saine et sauve. Un homme nommé Billy Robertson sur Facebook a appelé le 911 affirmant avoir vu la docteure Nadler-Litt avec un homme devant un centre commercial à Marietta. Je l'ai littéralement trouvé et ils ont essayé de me fuir. Ce type, juste ici, a essayé de me fuir. Est-ce que je peux appeler la police? Je l'ai trouvé. J'ai essayé de lui parler. Apparemment, elle a vraiment peur de son âme. Donc, elle est en sécurité. J'ai le droit d'enregistrer. Donc s'ils veulent faire ça, c'est... C'est la vidéo Facebook partagée sur Internet et diffusée à la télévision locale à Atlanta. Vous voyez l'homme avec le docteur Nadler-Litt demander à Robertson d'arrêter d'enregistrer et de partir. Maintenant, cette vidéo a de nouveau été partagée, elle circule partout sur Internet, tout le monde la voit. Et la question est, à ce stade, qui est l'homme dans cette vidéo? Nous ne savons pas, mais nous savons cependant que ce n'est pas son mari, qui s'appelle Leslie. Robertson a publié cette vidéo sur Facebook de Nadler-Litt et il a dit qu'elle semblait effrayée. L'homme avec elle l'a attrapée quand il les a confrontés, dit Robertson. Il a ensuite appelé le 911 et cela a mené à la vidéo que vous venez de voir. On ne sait pas ce que Nadler-Litt et cet homme ont dit à la police lorsqu'ils sont arrivés. Plus tard, la police du comté de Cobb a annoncé que la dentiste avait été retrouvée saine et sauve et l'alerte Be on the Lookout annulée. La police a alors annoncé qu'elle ne donnerait pas plus d'informations par respect pour le docteur Nadler-Litt. C'est une adulte et c'est une affaire privée. Et cela semblait clore l'affaire. Beaucoup de gens postaient sur le mur du docteur sur Facebook disant qu'ils étaient contents qu'elle soit en sécurité et qu'ils avaient été inquiets lorsqu'elle avait disparu pendant 5 jours. Mais ensuite, lundi, le coup de théâtre survient. Le mari de Nadler-Litt, Leslie, a publié ce message sur son Facebook et celui de sa femme. Il est écrit « C'est Leslie, Mélanie n'est pas en sécurité » en majuscule. Elle a été vue en train d'être traînée dans un marché par la personne avec qui elle se trouve. Elle est manipulée et contrôlée. Lorsque le monsieur qui les a remarqués l'a abordée, parce qu'elle était sa dentiste, l'homme avec qui elle était a commencé à lui crier dessus. Elle craint beaucoup la personne avec qui elle est et n'a pas été honnête avec la police. Il a été accusé d'avoir frappé une de ses épouses. Elle traverse une crise de santé mentale et a besoin d'une intervention professionnelle immédiatement. La police ne la connaît pas et ne lui a rendu aucune justice, laissant les deux partir. Si vous la voyez, retenez-la et appelez le 988 en indiquant sa position. Encore une fois, il n'est pas clair qui est l'homme que vous voyez avec la docteure Nadler-Litt dans cette vidéo.
mais il semble que son mari sache qui est cet homme. Maintenant, on ne sait pas si c'est parce que la police le lui a dit ou parce qu'il connaissait cet homme d'une relation antérieure. Nous ignorons aussi les antécédents de santé mentale de la docteure Nadler Litt. Nous avons contacté la police du comté de Cobb pour en savoir plus. Nous sommes rejoints pour discuter de cela et des nouveaux rebondissements de cette histoire. Ancien adjoint du shérif, Chad Ayers, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime. On pensait que l'histoire était finie lorsqu'elle a été retrouvée saine et sauve. C'était une excellente nouvelle qu'elle soit en sécurité. Mais alors, que pensez-vous de ce que nous lisons dans cette publication Facebook? Vous savez, c'est un peu fou, Chris. Je crois que jeudi, c'était en fait dans le groupe de discussion de ma famille. Mon père est dentiste et vous savez, mon frère travaille aussi dans le domaine dentaire, des choses comme ça. Donc, évidemment, ils ont parlé simplement. Et tout d'abord, dès que je l'ai lu, évidemment, je pense que n'importe qui penserait naturellement au pire scénario. En fait, je crois que c'est ma mère qui a dit que ça finirait par devenir un épisode de Dateline à un moment donné. Je le sens simplement. Vous savez, il y avait tous les signes d'une situation domestique qui a mal tourné. Et ça venant d'un ex-agent des forces de l'ordre. Et donc, évidemment, quand on apprend qu'elle a été retrouvée, les forces de l'ordre restent très vagues à ce sujet. Nous voulons respecter leur vie privée. Mais ensuite, évidemment, on espère pouvoir aborder certains des événements qui se sont produits sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Chris, mais vous savez, au final, soyons honnêtes, peu importe ce qui se passe, au moins nous savons qu'elle va bien et qu'elle est en sécurité, ou du moins nous avons l'impression qu'elle... L'Est, c'est vrai, parce que, je veux dire, autant que les gens, vous savez, c'est super qu'elle soit en sécurité. Le mystère de ce qui s'est passé subsistera, car cela a attiré l'attention. Mais du point de vue des forces de l'ordre, et nous ne savons pas ce qu'elle a dit à ses agents, ni ce qu'il s'est passé quand elle était avec cet homme devant le centre commercial Marietta. Mais j'imagine que peuvent faire les policiers dans cette situation si elle est en sécurité et qu'elle est adulte. C'est comme si elle était avec cette personne, aussi étrange que cela paraisse. Que faites-vous en tant que membre des forces de l'ordre enquêtant sur cette affaire? Oui, Chris, je pense qu'on devrait revenir un peu en arrière si t'es d'accord. Comment gère-t-on les premières enquêtes lorsqu'il s'agit de personnes disparues, n'est-ce pas? Et pour quelque chose d'aussi médiatisé que ça, écoute, des signalements de disparition arrivent chaque jour dans les agences à travers le pays. La plupart du temps, c'est quelqu'un qui lutte contre une dépendance à la drogue ou à l'alcool. Ils sont partis en virée et on les retrouve plusieurs jours plus tard dans un motel miteux. Pour être honnête avec toi, c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Mais tu sais, ce que tu veux faire, c'est commencer à établir cette chronologie dès le début. Tu sais, la dernière fois qu'elle a été vue, utiliser la technologie, sonnettes connectées, suivi des téléphones, fonctionnalités, systèmes informatiques et voitures avec Star. Avec cela, on peut localiser les véhicules. Donc, on veut utiliser toutes ces ressources puis commencer à éliminer des suspects, je dirais. Donc, évidemment, dans une situation comme celle-ci, on commence toujours par ceux qui sont les plus proches de ces personnes. Mari, femme, famille. Parler aux amis et à la famille, essayer de savoir s'il y avait des problèmes conjugaux à la maison. Y a-t-il eu des disputes récemment? Quand nous pouvons éliminer certaines personnes comme suspects, l'enquête prend alors une autre tournure. S'agit-il d'un enlèvement? De qui? Ça me ramène presque à cette affaire de la mariée en fuite d'il y a des années, où je pense que la mariée a eu un peu peur et est simplement partie, a disparu. Dans une telle situation, une fois que vous savez que ce monsieur était l'un de ses patients, il la voit au centre commercial, sur le parking, fait ce qu'il faut, l'aborde, appelle le 911. Évidemment, les forces de l'ordre vont faire preuve de diligence, ils vont intervenir, ils vont séparer les personnes, l'éloigner de la personne avec qui elle a été retrouvée et essayer de voir si les versions concordent. Apparemment, ce n'est pas le cas, tu vois. Nous n'avons pas eu de retour des forces de l'ordre concernant la façon dont ces entretiens se sont déroulés, mais espérons qu'ils ont fait preuve de diligence. Et ce faisant, s'ils ont déterminé, comme tu l'as dit, qu'elle a quitté son domicile de son plein gré, qu'elle ait simplement besoin d'une pause, d'une séparation ou qu'elle ait trouvé quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Ce sont toutes des questions que tu pourrais te poser. Il n'y a vraiment rien. Un adulte peut quitter son domicile sans que personne ne dise rien. Tu sais, il n'y a pas de conséquences juridiques, mais j'espère qu'ils ont quand même fait preuve de diligence.
Évidemment, si elle traverse une grave crise de santé mentale ou elle représente un danger pour elle-même ou pour les autres. Eh bien, dans ce cas, la famille essaierait peut-être de la faire interner dans un établissement. Parce que je ne dirais pas que j'étais une surprise, mais vous savez, l'appel est annulé. Et puis vous voyez le mari dire, hein, genre, oh mon Dieu. On dirait que pour lui personnellement, il lance encore cet appel disant qu'elle a disparu. Et nous avons contacté la police. Nous attendons en quelque sorte qu'un commentaire nous revienne. Je suppose qu'en la regardant, car j'essaie d'être, vous voyez, j'ignore ce qui se passait dans sa vie. Nous savons qu'elle devait partir au Japon avec son mari le lendemain. Ce voyage semblait être un rêve pour eux. Avec votre expérience, vous avez vu de nombreux cas de disparition, car il y en a beaucoup. À quelle fréquence la famille aurait-elle imaginé que cette personne ferait cela? Et c'est quelqu'un qui semble avoir tout sous contrôle. Il peut aussi y avoir une rupture mentale pour une raison quelconque, poussant la personne à décider de cela. Peut-être qu'elle s'enfuit avec quelqu'un, ou peut-être qu'elle finit simplement par être en compagnie de quelqu'un d'autre. Parce que celle-ci semble vraiment bizarre, car en apparence, on a l'impression que c'est quelqu'un qui avait tout pour lui. Tout semblait aller bien. Son fils à l'université, son mari parti pour un grand voyage. 5 jours plus tard, elle se retrouve dans un centre commercial avec un inconnu. Oui, je dirais que c'est ça. Je pense que cela a attiré l'attention des médias parce que c'était unique. On ne voit pas cela très souvent dans les affaires de personnes disparues. Tous les quelques années, oui, j'ai l'impression qu'une de ces affaires est mise en avant dans les actualités. Et puis que le mari sorte maintenant et dise « Non, elle est toujours portée disparue. Ce n'est pas normal. Vous savez, je ne veux pas. Je veux que les forces de l'ordre leur permettent de mener leur enquête complète. Mais en tant que personne extérieure, maintenant, si c'était quelqu'un avec ce parcours, je dirais cela. Pour moi, il semble qu'il y ait eu une sorte de liaison extra-conjugale qui était peut-être en cours, tu vois. Elle a choisi de fuir avec cette personne. Et le mari était contrarié à cause de ça. Peut-être qu'elle traverse une crise de santé mentale et que lui, non. Il pense que cela aggrave son état. Elle veut rassurer la police, mais ce n'est pas vrai. Qui sait? Écoute, Chris, médecin, dentiste, avocat, professionnel de la santé, ils ne sont pas non plus à l'abri des problèmes de dépendance. Alors, ne l'excluons pas. Tout est possible en ce moment et nous devons juste attendre et faire confiance à cela. Les forces de l'ordre font leur travail et font preuve de diligence pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Si elle est vraiment en danger en ce moment, honnêtement, il n'y a aucun policier en Amérique. Je dirais que s'il pensait qu'elle était en danger, il lui permettrait de rester là-bas. Il serait intervenu autrement. Donc ils ont annoncé que c'était mardi, l'avis de recherche a été diffusé parce qu'elle ne s'est pas présentée au travail. Vous trouvez le téléphone portable à la maison, la voiture a disparu et ensuite elle est retrouvée. L'avis de recherche est annulé. Le mari affirme qu'elle est à nouveau en crise et a disparu. Que faudrait-il pour que les forces de l'ordre rouvrent l'enquête? On ne peut pas surveiller quelqu'un en permanence. Si vous pensiez qu'elle était en sécurité puis qu'elle part et que le mari ne peut plus la retrouver, que faudrait-il pour que cela redevienne une affaire de disparition? Je dirais, vous savez, c'est une question délicate. Il faudrait qu'un nouveau type d'information soit découvert et des preuves qui montrant qu'elle est vraiment retenue contre sa volonté ou qu'elle est manipulée ou qu'on lui donne des drogues. Écoutez, on voit ça souvent, honnêtement, dans certains de ces cas, et vous savez, dans des affaires de trafic sexuel, de traite d'êtres humains, où, vous savez, un gars fait croire, « Hey, tu veux gagner un peu d'argent? Tu sais, tout ce que tu vas faire, c'est danser. » Et tu découvres ensuite que il commence à donner de la drogue à ses filles mineures ou à des personnes majeures. Il profite essentiellement de leur dépendance et il leur donne de la drogue pour qu'elles continuent à faire ce qu'elles font. Vous savez, l'activité illicite, je ne dis pas que c'est exactement ça. Mais si elle est manipulée par quelqu'un, je crois vraiment que les forces de l'ordre finiront par découvrir la vérité. Il ne travaillera pas sur une affaire. Il y a trop de responsabilités pour rester ici sans rien faire. Et en lisant certaines de ces publications que Leslie publie sur sa page de réseaux sociaux à propos de son mari, encore une fois, je veux attendre les résultats de l'enquête, je veux être très prudent ici. Mais il me semble qu'il est simplement un mari bouleversé en ce moment, que peut-être sa femme l'a quitté et que c'est sa façon d'essayer de la récupérer, ou de convaincre des amis et de la famille de peut-être lui parler et de la convaincre de revenir. Mais c'est délicat qu'il lui ait permis de rester avec ce type.
Donc ça, comme je l'ai dit, ça me dit qu'ils n'ont vu aucun danger imminent pour elle. Oui, parce que c'est vrai, je veux dire, peu importe ce qui se passait, et on ne sait pas ce qui se passait dans leur mariage. C'est malheureux, surtout pour eux, si votre mariage a des problèmes et que ça devient soudainement une affaire nationale. Personne ne voudrait ça. Mais en même temps, je pense à elle avec ce type, et c'est, vous savez, son histoire était l'histoire. Atlanta, depuis quelques jours, c'est l'une des plus grandes villes du pays. Et pourtant, ils restaient ensemble. Ce n'était pas comme si je disais « je ne suis pas porté disparu ». Moi, vous savez, je suis avec cette personne. Voilà ce qui se passait. Je suis sûr que même si elle avait appelé, sans rien se passer, ça aurait été pareil. Si elle avait appelé la police et qu'elle leur avait dit ça, je ne pense pas que la police l'aurait annoncé au monde entier sur Facebook. Ça aurait été « Ceci a été annulé ». Retrouvée saine et sauve, merci. Qu'est-ce que tu penses de Just ? Je suis sûr qu'elle devait savoir que c'était une grosse affaire et que tout le monde la cherchait, même si elle ne voulait pas, disons, que son mari la retrouve. Non, ça va être intéressant. Il y a plusieurs choses sur lesquelles nous devons prendre du recul et attendre. Premièrement, je veux voir les images des caméras piétons des policiers qui ont eu un contact avec elle. Je ne verrai pas seulement le mari, je pourrais aussi lui montrer ces images, mais je veux aussi aller voir sa sœur, sa mère, son père et ses enfants, les faire venir et peut-être leur montrer ces images et leur demander, est-ce que vous trouvez que votre mère agit normalement? Est-ce qu'elle agit comme ça d'habitude? Il faut aussi trouver le nom de ce monsieur avec qui elle a été retrouvée, d'accord? Ensuite, on recoupe les informations. Étaient-ils amis sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils sont allés au lycée ensemble? Quelle est sa relation avec la personne qui l'accompagnait? Et ça me dit, puisque les forces de l'ordre restent très discrètes à ce sujet, que c'est probablement plus un problème personnel ou familial qu'un crime. Ils refusent simplement d'exposer les affaires de famille. Ah oui. Et en regardant la publication de son mari, juste la phrase où il dit peut-être une citation, il a été accusé d'avoir frappé une de ses épouses. Donc je suppose que soit le mari a été informé par la police de l'identité de cet homme, soit il le connaissait. On ignore la relation à ce stade, ce qui pourrait ouvrir la porte à cela. Chris. Pas seulement ça, je pense aussi qu'il est important de noter que, bien souvent, vous savez, les conjoints, nous devons aussi surveiller ce mari pour qu'il ne s'énerve pas et qu'il soit tellement en colère et furieux qu'il aille faire quelque chose de stupide à ce type s'il découvre où il loge. Eh bien, et c'est quoi le montant? Parce que, écoute, le comté de Cobb, là où ça se passe, je veux dire, c'est un service de police très occupé. Ils ont beaucoup de choses à gérer chaque jour. Au-delà de cette affaire, quel type de ressources un service comme celui-ci aurait-il? À ce stade, malgré l'attention suscitée, qu'investirait-il dans notre situation actuelle? On pourrait croire que dans cette enquête, Pour être honnête, il me semble que l'enquête est sans doute terminée à ce stade. Si c'était encore une enquête en cours, tu sais qu'il le ferait. Et s'il pensait que sa vie était en danger ou qu'elle était retenue contre sa volonté, il ne l'aurait jamais laissé partir ni perdre le contrôle sur elle. Je pense que l'enquête est probablement terminée et ils disent, en moi, tu sais, c'est un problème familial personnel et que vous devez régler ça entre vous. Je veux dire, ça va être difficile de me convaincre qu'il y a encore une enquête en cours dans le comté de Cobb. Tu as raison, le comté de Cobb est occupé. C'est quoi? À 2 heures d'où je suis et juste au bout de la rue d'où tu es. Je veux dire, ce sont juste des agences très occupées. Oui, ils vont prendre ça au sérieux et ils l'ont pris au sérieux. Mais s'il n'y a rien, il n'y a rien. et est-ce que ce serait quelque chose qu'une famille pourrait faire si elle le voulait? C'est là qu'un détective privé, par exemple, interviendrait. Comment ça se passait pour vous quand vous étiez adjoint du shérif et qu'il y avait, disons, une famille? Dans ce cas, ils engagent un détective privé. Est-ce ensuite quelqu'un vous contacte pour présenter des informations? À quelle fréquence recevez-vous des appels de ce type dans des affaires où rien de criminel ne s'est peut-être produit? Oui, vous savez, évidemment. L'enquêteur privé va être utilisé pour documenter, rassembler des photos, des vidéos, des preuves de tout cela. S'il s'agit d'une sorte de relation extraconjugale, cela sera présenté au tribunal de la famille ou à l'autorité compétente en Géorgie pour les procédures de divorce. Et aussi, si cet enquêteur privé a été témoin d'une forme de violence ou d'agression contre elle, j'espère qu'il aurait la présence d'esprit nécessaire. Prends le téléphone et appelle
le 911 en disant « Écoutez, ce n'est pas ce que ça paraît. Vous savez, elle, vous voyez, voici des documents et des images de ce que j'ai obtenu. On les voit entrer dans un appartement ou un hôtel. Il la prend par le bras. Maintenant, on commence à se faire une image différente ici. Mais elle serait strictement utilisée à des fins de documentation pour tout type de procédure judiciaire future. » Oui, il sera intéressant de voir comment cela se passe et ce que dira la police du comté de Cobb. Il se pourrait très bien que ce soit, vous savez, des situations familiales personnelles qui ont maintenant débordé dans le domaine public, ce dont, vous savez, nous finissons souvent par parler dans ces affaires. Mais encore une fois, on espère simplement qu'elle est en sécurité. Elle était en sécurité hier, ce qui était la bonne nouvelle dans cette histoire. Nous verrons ce qui se passera ensuite. Chad Ayers, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law & Crime. Merci d'être venu. Merci Chris, à bientôt. Merci d'avoir suivi On the Case, présenté par Law & Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.